Fais vite. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Du calme. Aujourd'hui, on prend notre temps. Au pire, j'envoie quelqu'un t'embrasser. Tu sais bien qui je suis. Tu envoies quelqu'un me chercher. Tu veux qu'on me découvre plus vite. C'est déjà fini. La prochaine fois ne me dérange pas. Juste une mise à jour de puce. Tu pouvais contacter mon équipe. Tu sais quoi? Ces boîtes de puces à l'étranger me traquent partout. Pourquoi t'affoler? Ta fille n'est pas encore sortie. Puisque la puce est finie, on peut faire autre chose. Bon, je dois y retourner. Je cuisine pour ma fille. Compris. Ne me dérange plus pour ça. Si mon identité est révélée, vous perdrez ce que vous voulez. T'es pas un homme ou quoi? Ma chérie, tu es sortie de l'école. J'ai une soirée pro, je rentre tard. Tout le monde nous invite. Le troisième invité de l'émission, Chen Duoé de l'école Wenlin. Comment sauver une personne? Ou sa mère? Mon petit, comment te sauver toi? Où est ta maman? Je n'ai pas de maman. Alors comment as-tu de venir à notre émission? Mon papa travaille dur. Je veux le prix de l'émission. Pour que papa n'ait plus à ramasser les déchets. Cet enfant est très sage. À quoi sert d'être sage? L'émission compare les pères. Son statut le rend inférieur. Duoé, va t'asseoir aux invités. Maman, il est dans mon école. On est dans la même année. Avec sa famille, ses notes seront mauvaises. Tu es deuxième de ta classe. Ne fréquente pas ces mauvais élèves. Les trois invités de notre émission sont maintenant tous arrivés. Selon les règles de l'émission, nous allons filmer secrètement les pères des trois enfants. Pour choisir le meilleur père. Le gagnant remportera 1 million d'euros de notre émission. Commençons par le premier invité. Le père de Zhu Zirui. Il est le PDG de la société Qiansheng de cette ville. Il n'a que 37 ans. Gagne plus de 10 millions. C'est pour moi. Un vrai modèle de réussite. Le suivant est le père de Chacha. Son papa est le plus jeune. Professeur de chinois à l'université, lui aussi prometteur. Le dernier, c'est le père de notre duo-R. Il est travailleur indépendant. Il a son propre tricycle. D'habitude, il sillonne les rues pour ramasser des déchets. Pas possible. Ramasser des déchets en Rolls-Royce. Quels déchets ramasse-t-il? Je vous dis que ce sont des complices. Des gens ordinaires. Pas de chance d'avancer. Un ramaseur de déchets. Comment pourrait-il avoir une si belle voiture? Rolls-Royce ramasse des déchets. Ramasse des déchets. Vieux téléphones ordinateurs. Et un sac de riz électrique. J'ai sursauté. Je croyais que c'était la Rolls-Royce. C'est un vieux triporteur. À côté d'une Rolls-Royce. Si elle serait. Même sa fille ne rembourserait pas. Ramasser des poubelles à la tour Tianlong. Quel boulot varié. Vraiment impossible à semer. Encore suivi. Quelqu'un me poursuit. Arrête-le. D'accord, monsieur Chen. Monsieur Chen a des ennuis. Arrête la protection discrète. Arrête-les vite. On dirait que tu es vraiment tenace. Ton identité m'a presque aidé.
avec l'accord de Shen Duoer. Chez lui. On a posé une caméra cachée. C'est l'endroit. Oh, il a grandi. Pas possible. Cette maison est en ruine. On peut y habiter. Chacha, tu vois ça. Si tu n'étudies pas bien. Plus tard. Tu seras comme son père. À ramasser des déchets dans une maison pourrie. Je ne veux pas ramasser. Messieurs les juges. Voyez l'environnement de Shen Duo. Qu'en pensez-vous? Élevé pauvrement ou richement, Shen Duoer grandit dans ce cadre. Ses carences intérieures sont grandes, d'un point de vue professionnel. L'enfant manque déjà d'amour maternel et de base matérielle. Cela nuit gravement à son développement. Pauvre petite fille. Voilà, merci. J'ai donne 50.000 de ma poche. J'espère l'aider. On dirait. Papa Shen va trier le contenu du sac. C'est le fruit de sa journée entière. Ces ramasseurs de déchets ont plein de maladies contagieuses. Ce n'est pas ce vieux de Baoruili. Mon collier à moi. Des millions. Dans mon sac à chiffon. Ce collier que tu tiens. L'étoile du siècle. Chez un chiffonnier. Va vite. Tous les experts en bijoux. Dans mon bureau. Le collier Baorui. Un vrai plouc. Il sait combien coûte le collier Baorui. Il doit le chercher à la poubelle. Un faux ramassé. Et oser le montrer sans honte. Professeur Lin, j'ai l'impression que ce collier ressemble au tien. Professeur Zeng. Ne plaisantez pas. Ce collier est une édition limitée. C'est mon mari qui a payé plus de 20 millions. Le collier de cet homme est celui du l'étoile du siècle. Alors qu'attendez-vous? Arrêtez-le. On dirait une cave. Une cave. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? C'est juste un endroit pour jeter vivre au milieu d'un tas de déchets. J'ai l'impression de sentir la puanteur. Animateur. Je ne veux plus voir leur maison. Ça me dégoûte. Tense. Il y a quelqu'un chez Papa Shen. Monsieur Chen. Où est Duoer? Il est de service ce soir. Alors bon visionnage. On est seuls tous les deux. Puisque Duoer n'est pas là. C'est pas bien. S'il le découvre. Et alors si on nous voit? Duoer est petite. Elle ne comprend rien. 2-3 mots suffisent à l'embrouiller. Couper la pub à tout moment, même si on est fauché. Dépenser pour une femme, c'est vraiment dégoûtant. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mon père m'a trouvé un prof. Il vient chez moi tous les jours pour me donner des cours. Avec un tel résultat, tu as encore les moyens. À mon avis, ce prof, c'est ton père qui économise. Pour lui-même. Dépêche-toi, bientôt là. Ne t'inquiète pas. Monsieur Chen. Va tirer les rideaux d'abord. Quand coupe-t-on la pub? Les femmes aujourd'hui. C'est vraiment pour l'argent. Tout est bon. Aucune limite. Sans honte. En plein jour, tu regardes ce genre de choses.
Tu n'as pas honte. On ne regarde pas ça, toi et moi. Voici du OER. L'analyse des résultats du mois. Les notes d'anglais oral, en hausse de 3%. Et les résultats globaux, en hausse de 5%. Les maths sont stables. Tout parfait. Son test mensuel de chinois. Pourquoi tant de points en moins? Du OER n'a pas bien écrit sa rédaction. Les experts de notre ont déjà fait l'analyse. La rédaction de DuoER est un peu hors sujet. Amenez-moi tous vos experts. En rédaction, tout de suite. Monsieur Chen. Ma fille a eu une note sur sa rédaction. Pourquoi tant de points en moins? J'ai analysé. Ce n'est pas que ta fille manque de compétences, mais le sujet portait sur la maman. L'enfant semble ne pas avoir de maman. D'accord, c'est de ma faute. Quand elle demande pour sa mère, j'esquive la question. Elle a une mère en réalité. Pourquoi je vous dis ça? On se dépêche. Pour ma fille. Un nouveau plan de rédaction. Monsieur Chen. Pourquoi papa va chez lui? Tais-toi. Tiens, Madame Lu. Ton mari n'est pas prof à l'université. Comment se fait-il qu'il ressemble à leur coach privé, même s'il prend des cours en privé? Aujourd'hui, je n'ai qu'est-ce que tu racontes. Avec le marché actuel de l'éducation, un expert comme le père, pas à la portée d'une famille ordinaire. Chers téléspectateurs. Notre équipe vient de confirmer. La belle préceptrice chez DuoER. Sa véritable identité est une éducatrice de renom mondial. Professeure à l'université Harvard. C'est son premier retour au pays. Les autres enseignants dehors sont tous des professeurs éminents. De plus, On a contact duor. les responsables On a Sun Bulletin. regardez, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives même pas à réussir un examen de j'ai gaspillé l'argent des cours. Dis-moi, DuoER. Cette belle professeure sur l'écran. Elle vient chez toi chaque jour. Pour les cours. Oui, après l'école je rentre. Et prof Kin m'attend déjà. Impossible, la maison est si pauvre. Comment payer tant de spécialistes? Votre équipe s'est-elle trompée? Sa famille ramasse les déchets. Je trouve ça aussi étrange. Je viens de vérifier. L'équipe de Kin Y n'a jamais servi un particulier. En fait, savoir la vérité est simple. Il suffit que Madame Liu appelle son mari. Demandez, et on saura tout. Oui, Madame Liu. Appelez votre mari pour voir. Hello, Sherry. Papa Chen est redescendu à la cave. Quel dommage. On n'a pas installé de caméra. Dans la cave chez Monsieur Chen, on ignore ce qui s'y est passé. Prenez un peu de tout. Après tout, Maître Kin n'a pas eu la tâche facile avec Maître Kin. Un petit cadeau, rien d'ex... Ne le refusez pas. Je l'accepte alors. La force du savoir est vraiment infinie. Madame Chin. Nous sommes journalistes. Pour une brève interview, nous avons appris que vous aidez un ferrailleur. Quelle est la raison pour qu'une équipe comme la vôtre donne tout pour former la fille d'un simple site? Monsieur Chen a dit que personne ne sache qui il est. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon équipe mène une expérience éducative. Et la fille de Monsieur Chen est le sujet tiré au sort pour cette expérience. Mon équipe va lui fournir toutes les ressources. Plus de questions. Sinon, veuillez partir. Mademoiselle Chin. On peut voir ce qu'il y a dans le salon. Non merci. Mademoiselle Chin. Tout s'explique alors.
c'est clair. Une simple leçon gratuite. Disons bon visionnage, que cet enfant a eu de la chance. Je vois. C'est de la chance. Une si bonne équipe. Pour un service d'ordure. Ils sont fous ou quoi? Je suis curieux. Si l'essai est gratuit. Qu'y avait-il dans le sac de Papa Chen? Vu le statut de Kin YU, ils méprisent les cadeaux. Dans leur cave. Il doit y avoir pas mal de rien que des spécialités locales pour des gens comme eux. Tu crois qu'ils peuvent t'offrir des mets rares? Mon téléphone. Qu'est-ce que tu veux manger? Je veux des œufs brouillés à la tomate et du porc sauté au piment. Papa va le faire tout de suite. Et tu dis bien, mange à la maison, plus de bois. Il faut une caisse en bois de Phoebe. Trop bruyant. Bois de Phoebe. Tu sais combien coûte le bois de Phoebe? Le bureau de mon mari est en bois de Phoebe. 1 m³ coûte 30 000. Si c'est vraiment du nammu doré, c'est comme brûler 100 000 yuan. Du nammu doré en bois de quelle famille est-ce là? C'est l'arbre roi millénaire. Le nammu doré. Ce gaspilleur, il l'a brûlé comme du bois. Vite, emmène-moi le voir. Maître où? Debout. Qui êtes-vous? Qui vous a laissé entrer? Arrêtez votre comédie. Vous êtes suspect de vol de bijoux. Menez votre enquête. Ne vous trompez pas. Vous en subirez les conséquences. Dois-je en subir les conséquences? Duoé, ne t'inquiète pas. Sois tranquil. L'émission t'aidera à trouver papa. Dis d'abord à madame. Ceux qui ont emmené ton père. Tu les connais. Peu importe qu'on les connaisse. T'as pas entendu ce qu'ils ont? Vol de bijoux. Papa est un voleur. Pourquoi tu cries? On arrête un voleur chez toi. Moi merci. La poutre tordue fait le toit tordu. Chers membres du jury. Sur cette affaire. Quel est votre avis? Pour savoir si Shen Wen est voleur. Il suffit d'aller chez lui. D'accord. Sa cave me semblait suspecte. Peut-être les objets volés. Cachés dans sa cave. Je suis d'accord avec les deux juges. Emmène-nous chez toi voir. Tu veux retrouver papa vite. Si on ne peut pas prouver. Ton père n'est pas un voleur. On ne pourra pas t'aider. D'accord. Je vous ramène à la maison. Raconte. D'où vient ce collier? Je ne sais pas. Tu vas finir en prison. Quel collier? Vous êtes qui, en fait? Je te le redemande une fois. D'où vient ce collier? Un cadeau. Pourquoi tu fais semblant? Ce collier de l'étoile est notre pièce maîtresse chez un chiffonnier comme toi. Tu dis qu'on te l'a offert, alors qui te l'a donné? On me l'a vraiment offert. Appelle pour vérifier. Donne le numéro.
Je ne sais pas. Pas étonnant que Shen Wen prenne les affaires des autres. Dans ces conditions, un petit attrait matériel suffit à mener au gouffre. Un célèbre a dit un jour. La racine du mal. J'ai faim. Je veux juste me reposer. Tiens bon. En pleine nature. Ou trouver à manger. Goûte les plats de papa. Il cuisine super bien. Manger quoi? De la nourriture pauvre. Tu veux t'empoisonner. Papa cuisine très propre. Pas de risque. Si tu doutes, tu peux goûter. Tes déchets, qui en veut? Un peu blessé. Madame Chen. Duo a apporté à manger pour ton... Comment peux-tu? Elle cherche des ennuis. Avec cette nourriture pauvre. Pour mon fils, tu veux le tuer. Ces trucs, même mon chien n'en voudrait pas. Madame Chen. Surveillez votre langage. N'oubliez pas, nous sommes en direct. Le direct ou pas. Je dis la vérité. Ne pleure pas. Emmène-nous dans ta chambre. On regard. On trouve papa. On Tiamin. Tous ces diplômes sont à toi. À quoi ça sert d'être dans une famille comme ça? Pourvu qu'il soit pas comme son père. Rester un enfant suffit. Regarde-toi. Madame Chen. Duo ER est encore une enfant. Comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Une famille aussi pauvre ne peut rien donner de bon. N'est-ce pas pour chercher des preuves que son père vole? Va vite voir à la cave. Écoutez la porte vide. Qu'y a-t-il dedans? Ce doit être cette cave. Alors quoi? Il faut ouvrir. Mon fils a faim. Vite élimine-le avec pour manger. Encore une découverte. C'est sans fin. Montant. Professeur Lin. Vous avez trouvé quelque chose. Du vrai Phoebe en Nanmu. Shen Wen a utilisé le Nanmu. C'est quoi le Phoebe en Nanmu? Regardez les motifs de... et l'odeur. Comme mon lit en Nanmu. Ce lit merci. Mon mari l'a fait sur mesure pour des centaines de milliers. C'est pas possible. Le Nanmu vaut une fortune. Seul un fou le brûlerait. C'est clairement faux. Ce n'est pas du vrai Phoebe. C'est du Jiawan. Son bois ressemble beaucoup au Phoebe. Surtout les motifs, presque impossible à distinguer, bien que très similaires. Le prix est très différent. Le Jiawan sur le marché, moins d'un dixième du bois. Vraiment. Mais c'est trop ressemblant. Je te l'avais dit. Ce pauvre type n'aurait pas de bois. Un bout de bois. Brûle-le. Quelle saleté. Tu as sauvé ce qui est brûlé. Vous êtes des aveugles. Quel gâchis, une telle merveille. C'est du Phoebe Nanmu royal. Vous l'avez brûlé comme du bois ordinaire. Mon vieux, vous faites erreur. Ce n'est pas du Phoebe Nanmu, c'est du camphrier doré. Vous êtes tous aveugles. J'ai passé ma vie avec ce bois. C'en est ou pas? Je le vois tout de suite. Qui est ce vieux? Chassez-le vite. Monsieur. J'ai déjà examiné ce bois. C'est bien du santal. Sortez s'il vous plaît. Notre émission est en direct. Ce morceau de bois pourri. Avec mon statut. Tu devrais pouvoir expertiser. Tu n'as aucune compétence. Sais-tu qui je suis? Mon maître préside l'association des antiquités. C'est l'expert en santé le plus reconnu. De quel droit contestez-vous mon maître? Monsieur. Ne cherchez pas la querelle. Qui que vous soyez, cette affaire ne vous concerne pas. Vous gaspillez un trésor. Ça me concerne. Tu sais combien vaut ce bois?
C'est du bois de Nammu vieux de 1300 ans. Ce morceau vaut au moins 3 millions. Les pieds de chaise valent 3 millions. D'où sort ce vieux fou? Soi-disant membre de l'association, c'est une vieille antiquité. C'est vraiment du Nammu. Je le prouve tout de suite. Yemesauviens. Shen Wen manquait de bois. Alors il est descendu, chercher une chaise, pour la brûler. Peut-être qu'il y a d'autres chaises là-bas. Je veux savoir si c'est du bois précieux. Ouvrons la cave pour voir. Ouvrons la cave. Je ne crois pas que j'ai tort. Que voulez-vous dire? Cette chaise est encore entière. Le vieux est dur d'oreille. Il n'a pas entendu l'animateur. Y a-t-il une cave? Ouvrons pour le savoir. Duoer, qu'est-ce que tu fais là? Cette cave, papa ne m'a même pas dit. Ça veut dire qu'il y a un secret. On veut l'ouvrir. Il faut l'accord de mon père. Quel tracas. Tu crois qu'on voir ta cave pleine de déchets? Duo, tu veux savoir si ton père est le voleur qu'ils disent. Alors ouvre la cave, qu'on regarde, on saura tout. Sauf si mon papa revient. Pour l'ouvrir lui-même. Personne ne frappe. Que se passe-t-il? Même un enfant. Traîne pas. Lève-toi. Chez les lits. Tu as renversé le plat de papa. Qui traites-tu de méchant? Petite menteuse, pas de respect. Tu espire. Que ton père. Il nous cache la cave. C'est là qu'il planque son butin. Il a peur. Ça gêne. Pour agir. Aujourd'hui je montre à tous votre vrai visage. Voler c'est peu. Tu caches encore des trucs. Tu veux le prix de l'émission. Vous ne le méritez. Pourquoi un seul sac? C'est pas possible. Où sont les chaises? Vous disiez qu'il y avait des chaises entières au sous-sol. Je me souviens que Papa Chen a pris quelque chose au sous-sol. Pour le professeur, vraiment embêtant. Regardez vite. Une autre porte. C'est malade. Un si gros cadenas pour qui? Ça cache un secret honteux. On frappe pour voir. Calmez-vous un peu. Je crois. C'est chez le père Chen. Entrer sans permission, c'est impoli. Si tu crochettes encore la serrure, est-ce que... De quoi as-tu peur? Je parie que ce chiffonnier est louche. On cherche des preuves maintenant. Ne crochette plus. Regardons d'abord ce sac. Peut-être que vous avez des preuves. Maître Lin a raison. Sors le sac d'abord, chers amis. Dans la cave chez Papa Chen. On a trouvé ce sac. Maintenant on va l'ouvrir. Le secret de Papa Chen sera bientôt dévoilé. Trop lent. Qu'est-ce qui est si long? Laisse-moi voir. Dans ce sac il y a vraiment des ailerons. Ce requin, au prix du marché. Ne vaut pas moins de 2 millions. Une aileron si précieux. Fini dans un sac en toile. 2 millions. C'est trop luxueux. Il est encore chiffonnier. Volé peut-être. Un aileron si grand. Introuvable ailleurs. Mon mari achète du requin. Jamais plus de 38 cm. Pas volé, donc acheté. Leur famille est si pauvre qu'ils peuvent payer ça. Regardez vite. Il y a des vrais en ville. Tu manges ça souvent. Papa m'en donne tous les jours. Mais j'aime pas trop. Surtout celui-ci.
Pourquoi? Trop neuf. Ce truc gratuit, d'où ça vient? D'où veux-tu? Mon mari gagne 10 millions. J'ose pas en manger tout. Ce sac est forcément volé, si tout ça vaut si cher. Ce qui est enfermé dans la cave doit être un butin plus précieux. C'est vrai. Les autres objets volés sont au deuxième sous-sol. Cherchez la clé. Cherchez separement. Ce collier. Comme tu es bête. Voilà le vrai cœur de la vérité. Celui que je porte est faux. Professeur Lin. Que fais-tu? Je prends les objets volés. Que as-tu trouvé? Regardez. N'est-ce pas ce collier? Il y a quelque chose d'étrange. La teinte de ce collier semble bien plus terne qu'avant. C'est aussi un bon argument. Mais professeur, j'ai l'impression que ce collier ressemble au tien. C'est le même modèle. On dirait vraiment le même. Professeur, enlève-le que je compare. Ne te trompe pas. C'est un cadeau de mon mari. C'est bien un faux. De quel collier tu parles? Celle-ci est fausse. Celle de lin est vraie. On le voit à la couleur. Regardez, celle de lin. Couleur magnifique. Brillante comme neuve. Matière et fabrication sont les meilleures. Un trésor inestimable. Ce truc-là. C'est une contrefaçon. Sans valeur. Peut-être ramassé. Je le disais. Lui un chiffonnier. Comment payer mon cuivre? Ce faux. Jetez-le. Cette ordure. Plein de microbes. Tu en veux. Balas ramassées. Vraiment digne de vos parents. Ramasser n'importe quoi. Je ne savais pas que tu donnerais le collier. À un chiffonnier. J'ai vu le direct. Chez lui si miteux. Ce monsieur Chen. Qui est-ce donc? Tais-toi donc. Le statut de M. Chen. Tu n'as pas à savoir. Excuse-toi vite auprès de M. Chen. Monsieur Chen. Pardon merci, j'ai été aveugle. Bon ça va. Ma fille va sortir de l'école. Je dois rentrer dîner avec elle. Je te raconte. C'est papa au téléphone. Ton père n'a pas été arrêté. Il est déjà relâché. Ils ont dû découvrir que c'était un faux collier. Alors ils l'ont libéré. On est encore en tournage. Trouve une solution. Dis à papa de rester. Il revient. De toute façon, ce requin suffit pour le faire. Qu'est-ce qu'il y a du haut? Pourquoi tu pleures? La Paule a renversé la casserole. Ah, c'était juste la casserole.
Papa rentre tout de suite. On va tuer cette poule et la cuire pour... J'ai envie de poulet. Je veux du poisson aigre-doux. Du poisson aigre-doux. Papa va t'en acheter. Attends-moi sagement à la maison. Petit morveux. Qui traites-tu de poule? Regardez, qu'est-ce que c'est que cette boîte pourrie? Une vieille boîte. Pleine de poussière. Éloigne ça. C'est la boîte Gloire nationale. Gloire nationale, c'est quoi ce truc? Cette boîte n'a rien de spécial, c'est vos yeux. Cette boîte sert pour le céladon d'État. D'où le nom Gloire nationale. Céladon d'État. Je me souviens que seuls ceux qui ont beaucoup donné méritent ce cadeau d'État. Ce coffret serait-il faux? Impossible que ce soit faux. Il y a 3 types de cadeaux, la soie, le jade et la céramique. La céramique est la plus noble. Seule la céramique mérite le coffret d'honneur national. J'ai eu la chance au musée Londu de voir le même coffret. Le père de cette petite fille, pas si simple. C'est vraiment un honneur pour la nation. Tu veux dire que cette boîte contient de la céramique verte. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, maître Cuit. Le public l'attend aussi. Ce qu'il y a dans cette boîte. Ouvrons-la pour voir. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir cette boîte. Sauf accord du propriétaire. Il y a des mots sur cette boîte. Porcelaine rouge Goli. Ce n'est pas du Kingwa. C'est de la porcelaine rouge. J'ai failli me faire avoir par ce vieux. Tu disais que c'était du Kingwa. Pourquoi c'est du rouge maintenant? Que des mensonges. Je l'avoue. Ce n'est pas du Goli Kingsi. Vieux débris. Tu devrais voir autre chose. Avant de voir le trésor. Arrête tes mystères. Juste une boîte. Ne nous fais pas perdre du temps. Je n'ai pas fini. Dans cette boîte, pas de Kingsi. Mais du Goli Onsi. Tu recommences à inventer. Tu disais qu'il y a 3 sortes de porcelaine. J'ai oublié de vous dire. La céladon est le plus grand honneur, mais la rouge est encore plus noble. Et la rouge est un don du souverain. Incroyable. Moi, Kui Xiansheng, je vois enfin la porcelaine rouge. Le souverain en personne récompense. Serait-ce que Shen Wen a vu le roi? C'est de plus en plus étrange. Ramasser des déchets mérite une récompense du roi. Des paroles en l'air. Je veux bien voir ce qu'il y a là-dedans. Que fais-tu? Quoi, bon visionnage. Écouter tes bêtises. Et te jouer. Maigre-champ. Comme c'est intéressant. Un chiffonnier. Plein de trucs rares. Regarde moins ces navets. Tout est faux. Voyage national, ça m'a l'air vrai. L'expert. Je l'ai vu à la télé. C'est convenu. Comment ça, une pile de papier? Et la porcelaine rouge. Vieux machin, ouvre bien tes yeux. Cette boîte a ta porcelaine rouge. Même récompensée par l'État. Pourquoi pas dire qu'elle vole? Cette boîte sert à ranger le porcelaine rouge. Regardez. Il y a une encoche dedans. C'est le coffret de la gloire nationale. Pas de doute possible. D'abord du porcelaine bleu, puis du porcelaine rouge, et au final des papiers inutiles. Ce vieux raconte que des mensonges. Une vieille boîte, tu y tiens tant. Tu m'énerves. Qu'est-ce que tu fais?
Tu sais combien vaut cette boîte? Tu abîmes la gloire du pays. Tu vas aller en prison. Tu exagères de plus en plus. En prison. Fais-moi arrêter alors. Regardez ce que j'ai trouvé. Rien d'autre. Une boîte pourrie, pleine de vieux papiers. Ce ne sont pas des vieux papiers, ce sont les plans de mon papa. On dirait un schéma de puce électronique. Peut-être que Papa Chêne a dessiné n'importe quoi. Ça n'a pas l'air d'être du n'importe quoi. Des plans aussi précis, seul un expert en dessin peut les tracer. Pourquoi un ferrailleur dessinerait ça? Vous étudiez des vieux papiers. Jetez-les vite. Je connais un ami, c'est un expert en puces. Je vais le faire venir. À professeur Yang, vous voilà enfin. Monsieur Jean. Pourquoi es-tu venu ici? On tourne une émission. J'ai trouvé des plans ici. Aidez-moi à voir. Cher spectateur, l'expert du professeur Zhan est là. On veut savoir ce que cachent ces plans. Analysez-les, professeur Yang. Quel plan dans une décharge? Vous me faites perdre mon temps. Professeur Puisque vous êtes là. Regarde 2 secondes. Un problème. Rien du tout. Je revois ça. Je vous dis que c'est du papier inutile. Vous ne croyez pas, c'est du gribouillage. Ces plans. Professeur Yang ne regardez pas. Un vrai charabia. On n'y voit que du brouillard. C'est tout flou. Celui qui a dessiné ça est un ramasseur de déchets. Ne me dérange pas. Dis-moi. Qui a dessiné ces plans? Professeur Ces plans ont un problème. C'est notre centre de recherche. Schéma du processeur le plus secret d'état de premier niveau. Dites-le vite. D'où viennent ces plans? Professeur Yang. Vous vous trompez peut-être. Impossible de se tromper sur ces plans. Même moi je ne peux pas dessiner si finement. Serait-ce que l'auteur de ces plans est? Savez-vous qui a dessiné ces plans? Ces plans ont fuité, c'est probable. Je dois rentrer tout de suite. Professeur Dis-moi qui a dessiné ces plans. Incroyable. Chez le papa de Chêne, il y a des secrets d'État. C'est fou. Je vous avais dit que ça poserait problème. Vous ne me croyez pas. Le propriétaire de cette boîte, très probablement, dans le domaine des puces du pays, a eu une grande contribution pour mériter un cadeau d'État. Vieux machin. Tu inventes si bien. Pourquoi pas écrire un roman? Ces plans sont même secrets. Mais qui peut le prouver? Dessiné par Shen Wen. Tu as vu. Ce n'est pas un dessin. Volez alors. Réfléchissez un peu. Si son père dessinait des puces, il vivrait pas ici. Retour aux sources. Dessiner et élever des poules. Madame Qian a raison. Si Shen Wen est vraiment un expert en puces et a contribué pour le pays, pourquoi se cacher alors? Il y a anguille sous roche. À vous entendre analyser ça, serait-ce que Papa Shen est un espion? Mademoiselle Ayali. Grave problème. Professeur Yang. Quoi de si pressant? Voyez par vous-même. Ces plans ne sont-ils pas ceux de Monsieur Shen? Les plans ont-ils fuité? D'où tiens-tu ces plans? Dans un endroit comme une décharge. Les gens de la télé y tournent en direct. Ce sont eux qui les ont trouvés. Quelle émission? Ordonnez à toute la sécurité de se rassembler.
Quelle mémoire la mienne. Pas de choucroute. Je t'envoie mon adresse. Apporte-moi de la choucroute pour faire du poisson à ma fille. Je n'aurais pas cru que Shen Wen. Secace si profondo. L'animateur analyse bien. Des remèdes chers dans un sac. Des secrets d'État chez lui. Et vit dans une vieille maison. Sinon quoi? Un espion. Objet confisqué. C'est juste un cache-sexe. Petite i. Incroyable. Ton père est carrément un espion qui vend des secrets. Toutes ces preuves sous les yeux. Tu défends encore ton père. Ne tirons pas de conclusion hâtive. Papa Shen est un espion. C'est juste une hypothèse. Même une hypothèse. Je pense que c'est presque ça. Pour confirmer c'est simple. Il suffit d'ouvrir la cave. Alors on attend La cave. que le public voit bien le vrai visage de ce djinn. Comment es-tu là? Le grand patron m'a demandé d'apporter des choux pour faire du poisson. Tu parles de la maison. L'adresse donnée est ici. Vous êtes amis de mon patron. Tant de monde. J'ai pas pris assez. Monsieur Zhou. Vous voulez dire que Shen Wen est votre patron? Impossible. Mon mari est le PDG du groupe Qiansheng, le grand patron et le plus riche de la province. Comment pourrait-il vivre dans ce trou? Comment expliquer cette choucroute? Cette fille parlait à son père. Envie de poisson aigre-doux. Ton mari a livré le chou aigre. Quelle coincidenze incroyable. Dis vite. C'est quoi cette histoire? Je l'ai dit. Je livre du chou aigre à mon patron. L'adresse est ici. Ça semble donc vrai. Ce Shen Wen cache bien son jeu. Groupe Qiansheng. C'est une boîte de 20 milliards. Alors merci. On s'est trompé sur lui. Impossible. Tu disais pas que ton pote est milliardaire. Ce grand monsieur ramasse les déchets. Regarde ces bouteilles. Cette famille vit de la récup. C'est pas ton patron. Peut-être bien aussi. Mon patron a des dizaines de biens en ville. Habiter ici, c'est vraiment pas logique. Monsieur Zhou. Vous ignorez donc le nom de votre patron. Notre grand patron ne se montre jamais. Comment pourrais-je connaître son nom? Vous l'avez vu aussi. Pour mon grand patron, je ne suis qu'un coursier. Alors vous voulez dire que vous n'êtes pas sûr que ce soit chez votre patron. J'ai très faim. Je veux manger ça. C'est pas l'aileron que j'ai offert à mon patron. C'est toi qui l'as offert. C'est moi qui l'ai offert. Je le reconnaîtrai. Impossible. Le poisson que t'as offert. Comment il est ici? Est-ce que ce Shen Wen, c'est vraiment ton patron? Celui-là, tu n'y touches pas. C'est l'avenir de ton papa. Papa t'achètera autre chose. Je te l'avais dit. Cette famille n'est pas si simple. Tu vois, tu as tort. Tu as mis leurs affaires partout. Comment vas-tu t'en sortir? Chers telespectateurs. Le père Shen a de nouveau un grand retournement. Personne ne s'y attendait. Le père Shen est le meilleur entrepreneur de la ville. Le grand patron du groupe Qiansheng. Qu'est-ce que vous faites?
Monsieur Joe. Nous sommes papa pauvre. El émission Papa. Pour plaire à ce grand patron dont vous parlez. Il est justement l'un de nos invités. Nous sommes en direct. Je ne le dirai qu'une fois. Vous tous ici présents êtes parmi les rares à connaître le grand patron et ses projets en cours. Classé secret d'État, si ses déplacements ou son adresse fuit, moi y compris, nous serons tenus responsables. Vous savez quoi faire. Signez tous l'accord de confidentialité. J'ai révélé l'identité du grand patron. Monsieur Joe. Notre émission est devenue la plus regardée de la tranche horaire. Beaucoup de téléspectateurs veulent une réponse. C'est merci. Papa Chen est vraiment votre patron. Pas du tout. Ce n'est pas la maison de mon patron. Mon patron est si riche, il ne vivrait jamais ici. Vous m'avez presque induit en erreur. Monsieur Joe. Ce n'est pas vous qui dites. Cet aileron de ce n'est pas du tout mon cadeau. Vous pensez. Vu mon statut, un si petit aileron, c'est présentable. Cet aileron est faux, c'est clair. Ce zou, la prochaine fois. Finis ta phrase d'un coup. Un chiffonnier. Dis que c'est ton patron. Pas vrai. J'étais dans le brouillard. Trop fort. Il a bouclé la boucle. Je le disais bien. Un type comme Shen Wen ne peut pas être lié au patron de M.U. Donc bon visionnage. Nos déductions étaient justes. Kell's deductions. On soupçonnait Shen Wen d'être un espion. Et on cherchait des preuves. Vite, allons chercher des preuves. Trouver des preuves. Jeter le ramasseur en prison. Ma femme vient ici d'abord. On tourne tous l'émission. Ma femme écoute-moi. On arrête cette émission. Rentre vite avec notre... Rentrer pour quoi faire. Tu veux m'apprendre ma vie. Tu deviens fier maintenant. Écoute-moi pour une fois, ma chérie. Arrête de faire du bruit, sinon tu vas me causer ma perte. Chers invités. Nos deux juges. L'équipe vient de calculer les taux des trois papas. En tête pour l'instant. Monsieur Chen, père de Dieu 60%. En dernière position. Monsieur Li, père de Chacha 30% de soutien. Et en tout dernier. Monsieur, père de Ziru 10% de soutien. J'ai encore du soutien. 10%. Je n'aurais jamais cru que Shan Wen ait tant de soutien. Un public d'aveugles. Un espion a tant de soutien. C'est fou. Madame Chen. Monsieur Chen est-il un espion? On n'a pas de preuves solides. Je crois que notre public est de confiance. Ce n'est pas assez clair. Vous voulez des preuves, alors je vais vous montrer quel genre de type c'est. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises. Tu m'embêtes. Quand j'aurai la preuve de l'espion, il sera viré de l'émission. Tout le pactole sera pour moi. Laisse tomber le pactole. Combien veux-tu? Je te le donne, d'accord. On élimine les traîtres pour la nation. Sais-tu le danger d'un espion pour le pays? Il doit y avoir la vérité là-dedans. Notre direct est déjà à ce stade. Il suffit d'ouvrir la cave. On aura assez de preuves pour envoyer Shen Wen en prison. Je conseille aussi d'ouvrir, en tant que personnalité publique, face à une vérité à découvrir. Pour la justice, il faut montrer l'exemple, trouver des preuves, découvrir la vérité. Bande d'idiots. Sans l'accord de papa, pas ouvrir. Tata te demande, tu crois ton papa? Voilà tu vois. Puisque tu penses
Que papa n'est pas méchant. Laisse-les. Ouvrir le sous-sol. See on proof. Tu auras tout le gain. Papa n'aura pas à t'en peiner, n'est-ce pas? Impossible. Pourquoi 3 rideaux? Trop bizarre. La chambre tant de choses. Le trésor est derrière les rideaux. Il a honte de les montrer. Tirons pour voir. Tout un mur de billets. Combien ça fait? Mon mari ne gagnera jamais ça en 10 vies. C'est vraiment trop tard. De l'argent sale. Filme ça vite. Que faites-vous? Monsieur Chen. Vous voilà enfin. Le public veut savoir. D'où viennent ces objets chez vous? Êtes-vous vraiment un simple ferrailleur? Mon rang vous échappe. Ils t'ont pas embêté. C'est toi qui as embêté ma fille. Excuse-toi. Sors de chez moi. Pour aujourd'hui, je passe l'éponge. Jamais je m'excuse à la fille d'un criminel. Tu me trats de criminel. Ces objets volés chez toi. Il faut une explication. Toi, un simple ramasseur, tu caches tant de biens. En tant que personnalité, je dois te dénoncer. C'est chez moi, ces trucs. Pourquoi vous expliquer? Monsieur Chen. Expliquez-vous, je vous prie. D'où vient cet argent? Appelons la police maintenant. Rien à expliquer de plus. Ce sont mes biens légaux. Biens légaux. Pas dans la cave. Toi, un chiffonnier. Alors merci. J'ai autre chose. Vous voulez tant savoir qui je suis. Je vous le dis. Dites que je suis Monsieur Chen. le vrai patron derrière. Le PDG du groupe Jia. Tout ce que vous avez trouvé est la propriété légale de M. Shen. Impossible. Maintenant que vous connaissez mon identité. Partez tous vite. Je dois cuisiner pour ma fille. Même si t'es le patron. Ses affaires sont pas propres. Tu l'aimes tant. Mais tu le fais porter du vieux. Vivre dans une cabane sans dépenser un sou. Ce titre de patron. C'est ton cache-sexe d'espion. Si j'avais de l'argent, j'achèterais des habits neufs chaque jour. Pourquoi cacher l'argent à la cave? Dire que je suis un espion. Les preuves. Des preuves soient. Je t'avertis, ces 2 murs ne bougent pas. Et alors? Tu veux m'arrêter? Je vais le tirer. Que quelqu'un ose. Pas pour Shen Wen. Qui vous a laissé en... Vous défiez la loi. Qui êtes-vous? Et tu parles de loi. Tu te prends pour qui? Regarde bien ce que c'est, vraiment du centre de recherche. L'épée sacrée est fausse. Chef déjà. Monsieur Chen. Ces gens ont forcé l'entrée. L'affaire veut une expulsion. Mais papa m'a dit de vous dire. L'essai de la puce a réussi. Vous n'avez plus à cacher qui vous... Que faire de ces intrus? À vous de décider. L'essai est réussi. Il cachait son identité. C'est juste pour te voir. Répète un peu. On a trouvé tant de preuves. Tu nies tout d'un mot. Ce ne sont pas des preuves. Sous couvert de tournage,
Tu forces chez moi, croyant trouver des preuves. Tu exiges des aveux parce que tu filmes tout. G2OB. Humilier ma fille. Me traiter d'espionne. Si je ne le suis pas, vos excuses suffisent. Si vous n'êtes pas espion, on s'excuse en public. Je fouille ta maison. En direct pour des millions. Puis m'excuser. Tu acceptes. Arrête ça. N'ose pas soulever ces rideaux. Tu veux t'en voir. Il cache sûrement des choses louches. Je vous les montre. Ce sont toutes des médailles militaires. Des médailles de combat et de mérite. Pourquoi ces choses? Ce sont les affaires de ma femme. Ce sont ceux de maman. Ma femme s'appelait Kinryu, morte au combat il y a 5 ans. Toutes les médailles au mur sont sa gloire. Kinryu. Ce nom me dit quelque chose. C'est notre seule déesse guerrière. C'était donc sa femme. Impossible, un chiffonnier. Comment une Valkyrie l'épouserait? Maman n'est plus là, c'est vrai. Papa voulait te le dire quand tu serais grande. Mais puisque tu sais déjà, papa ne cache rien. Tu vois ces médailles militaires. Maman les a laissées avant de partir. Pour les rédactions sur maman, tu les utiliseras. Écris-les un par un dans la rédaction. Rien d'extraordinaire. Maintenant que tu vois les médailles, vous avez encore à dire. Se cacher derrière la Valkyrie pour blanchir. N'oublie pas que ces plans sont secrets d'État. Avec ça, il peut finir en prison à vie. Même si l'argent et les diamants sont les... Comment expliquer ces plans? C'est moi qui les ai dessinés. Pas possible. Le prof que j'ai pris dit. Des plans si précis, même lui n'y arrive pas. Monsieur Chen. Arrête de te fenter. Un chiffonnier. Comment dessiner des secrets d'État? Et maintenant? Tu crois ça? Impossible. Ce sont tous des honneurs nationaux. Monsieur Chen a vraiment rendu un grand service au pays. Et ses cadeaux d'État. On s'est trompé depuis le début. Qui aurait cru qu'un ferrailleur chez lui cache tout ça? Shares telespectator. Papa Chen a caché son nom pour la recherche nationale de pute. Nous l'avons mal compris. Et l'avons traité d'espion. Je représente l'équipe. Et présente mes excuses à Papa Chen. Un trésor national qui porte un lourd fardeau. Monsieur Chen est formidable. Monsieur Chen. Désolé, merci. Je n'aurais pas dû toucher votre collier. Ni fouiller vos affaires personnelles. Ni douter de votre identité. Shares telespectators. Le taux de soutien de Papa approche les 100%. Le gagnant de cette émission ne fait aucun doute. Madame Chen. Vous êtes soupçonné de fuite de secrets d'État. Suivez-nous. Que faites-vous? On se retrouve. Vous avez souffert toutes ces années. Faire avancer la science du pays. Ce sacrifice est peu de choses. Voici la version officielle. Monsieur lit trop d'éclat aujourd'hui. Pas la peine. D'accord, comme tu veux. Maître Lee, bientôt l'heure du repas. Si ça te dit, reste dîner avec, ça te va. Cela fait des années que je n'ai pas goûté ta cuisine. Du OER,
À partir d'aujourd'hui. Fini les jours difficiles. L'argent du sous-sol. Qu'est-ce que tu veux manger? Papa t'achète tout. Demain, on va dans une grande villa. Je veux du poisson à la choucroute. D'accord, papa te le prépare.